Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du centre de service scolaire qui offre l'éducation dans les hôpitaux. Donc, les élèves qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, ils ne sont pas laissés pour compte. Ils ont toujours des enseignants qui vont leur faire l'école à l'hôpital. Donc, ici, cette vidéo, elle est un peu particulière. Écoutez bien jusqu'à la fin. Donc, le centre de service scolaire offre un service scolaire en milieu hospitalier aux patients âgés de 4 ans à 21 ans, séjournant à l'hôpital pour une durée de plus d'une semaine ou qui doivent se présenter pour recevoir des traitements périodiques et qui fréquentent une école du secteur francophone. Donc, c'est vraiment le secteur francophone. Un service en 3 étapes. La première étape, c'est la prise en charge de l'élève qui s'effectue sitôt que le service scolaire en milieu hospitalier est avisé de l'hospitalisation. Avec l'autorisation des parents, nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe école en communiquant soit par téléphone ou par courriel pour assurer la poursuite des apprentissages et éviter les retards scolaires à un rythme adapté à la situation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que nos enseignants, en partenariat avec l'équipe médicale soignant de votre enfant, élaborent la planification d'intervention pédagogique selon sa condition médicale. En effet, l'état de santé de l'élève détermine le temps alloué aux études, généralement entre 30 à 60 minutes par jour. Le service scolaire s'occupe de la préparation des élèves aux épreuves ministérielles lors de leur séjour à l'hôpital. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est suite à l'hospitalisation, le service scolaire en milieu hospitalier tisse avec les parents un portrait de la situation académique de leur enfant, discute de l'avenir, de l'enseignement à domicile s'il y a lieu, d'un possible retour à l'école d'origine, de l'orientation de la prochaine année scolaire pour bien compléter l'étape de l'intégration de l'élève dans son milieu. Ainsi, le service scolaire élabore et propose des interventions et des recommandations qui seront transmises à l'école d'origine et au centre des services scolaires s'il y a lieu, afin que ces derniers soient ajoutés au plan d'intervention adapté de l'élève desservi. Ça, c'est les 3 étapes à suivre. Voyons les hôpitaux où ces enseignements ont lieu. Donc, l'enseignement est dispensé dans les établissements suivants. Il y a l'hôpital Sainte-Justine, le centre de réadaptation Marie-Enfant, l'hôpital Montréal pour enfants, l'hôpital Sacré-Cœur, pavillon Albert Prévost. L'objectif de l'école à l'hôpital, c'est de permettre à l'élève de poursuivre sa scolarité tout en respectant son plan de traitement et de faire le suivi des apprentissages auprès de son école d'origine. Le service scolaire en milieu hospitalier s'adresse aux élèves de niveau scolaire primaire ou secondaire provenant des secteurs publics et privés francophones. Les épreuves ministérielles sont dispensées à l'hôpital aux élèves présents aux dates déterminées par le ministère de l'Éducation selon les normes du ministère de l'Éducation. Le service scolaire est aussi offert aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde, un TSA et autres besoins particuliers. La scolarisation est assurée par 25 enseignants en adaptation scolaire possédant une connaissance des pathologies et de leur impact sur l'apprentissage. Ils dispensent l'enseignement dans les matières de base, soit le français et les mathématiques. Pour les élèves de niveau secondaire, le service de conseil en orientation est disponible sur rendez-vous afin de répondre aux questionnements adéquats académiques secondaires et postsecondaires.
Notez que les élèves du secteur anglophone doivent s'adresser à leur centre de service scolaire. Donc, si un élève est dans une école anglophone, il ne peut pas se présenter dans ces centres de soins. Ils doivent s'adresser à leur centre de service scolaire qui va les orienter. Donc, un enseignement en concertation. L'enseignement se fait en concertation avec l'équipe médicale professionnelle soignant ainsi que l'équipe école d'origine du patient. Les enseignants participent aux discussions ou rencontres multidisciplinaires et tiennent compte des orientations cliniques dans la planification de leur intervention pédagogique auprès de l'élève. Avec l'autorisation parentale, ils communiquent avec le titulaire de l'élève où qu'il soit au Québec. Donc, je reprends cette partie. Ils communiquent avec le titulaire de l'élève où qu'il soit au Québec, en Ontario ou dans les provinces maritimes. Donc, les enfants viennent un peu de partout et le suivi est fait par ces enseignants-là. Familier avec les différents programmes d'enseignement, le service peut assurer la scolarisation, compléter les évaluations, les examens et les épreuves ministérielles et éviter ainsi un retard académique. Il collabore avec le titulaire de l'élève et ses parents par le biais de rencontres et de suivi téléphonique. Les parents qui désirent faire appel à ce service enseignement à l'hôpital doivent en faire la demande auprès du personnel clinique de l'unité de soins de l'hôpital dès leur entrée à l'hôpital. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous dire qu'il y a toujours de l'espoir. Même si votre enfant est à l'hôpital, il reçoit de l'enseignement par des enseignants qualifiés. Et le Centre de service scolaire de Montréal a mis en place vraiment toute une équipe pour pouvoir prendre soin des enfants qui sont hospitalisés. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.